presse pour donc le silex bien sûr, et après le silex va dans une cuve en inox pour fermentation naturelle, et on fait vraiment pas grand chose en fait. Oui, on essaie le plus possible de ne pas y toucher. Salut Bissom, bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un passionné de vin naturel. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons certifiés bio ayant une démarche que je trouve très intéressante. Je partage ces découvertes sur cette chaîne YouTube. Si tu le souhaites, tu peux recevoir leurs bouteilles de vin naturel directement chez toi. Il s'agit en fait d'un abonnement mensuel sans engagement auquel tu peux souscrire pour participer davantage à ces rencontres et pour soutenir cette chaîne. Tu retrouveras plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Et ça dépend aussi du millésime. Parfois, il faut faire refroidir un peu pour ce tirage avant fermentation. Nous, on a trouvé que depuis qu'on fait tout à la main, donc 2014, on a commencé à faire tout à la main. Avant, c'était moitié-moitié. Et depuis ça, on a pas tous les ans, mais souvent pas besoin de faire le refroidissement et ce tirage. On peut juste, c'est tellement net qu'on peut juste aller direct fermentation naturelle. On fait rien, on attend que la fermentation se fasse. Après, soutirage et élevage aussi en inox pour le silex et en barrique pour générosité. Oui, dans les rues, c'est un peu inox comme résonance et un peu barrique comme la source aussi. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, avec la vinification. Beaucoup de travail, de nettoyage, de préparation, etc. Mais si tout va bien, on essaie de ne pas y toucher, de rien faire et le maximum possible. Petit à petit. Donc les vieux indigènes, au début, notre conseillère était vraiment intervention. Et donc on a commencé avec les vieux agités, mais au fil du temps, on a envie, on a goûté des vins sans sulfite, des vins naturels, oui. Et ça a commencé à, waouh, ça c'est encore mieux. Donc là, c'est vrai qu'avec le Saussignac, le liquoreux qu'on avait fait, au début on ne fait plus, mais chaque année c'était les vieux naturels, c'était indigène, c'est parti en fermentation complètement naturellement. C'était presque une étape naturelle de le faire pour tous les vins. Je pense que Sean, il est maniaque, donc il est vraiment, il fait beaucoup pour nettoyer, pour être sûr que tout va bien. Il sent aussi quand un vin peut être sans sulfite ou pas, on ne prend pas de grands risques. Si on pense que c'est une vin un peu plus faible, on va ajouter un peu de sucre. On n'est pas tellement sans sulfite. Pour nous, le chose, c'est de faire un très bon vin. Et là, on a trouvé que les vins naturels bien faits sont vraiment des très très bons vins, et c'est ça qu'on essaie de faire. Oui, on a eu quelques départs en vrille un peu au début, mais là, je pense, comme j'ai dit, plus on avance dans ce style de agriculture, surtout si on a vraiment des raisins sains, plus on a une veine saine qui peut résister à l'oxydation, à tout le reste. C'est un travail à long terme. C'est pas d'une année à une autre qu'on va y arriver. C'est sûr, je pense, si on a essayé première année ou deuxième année en conversion, si on a essayé de faire une veine sans sulfite, c'est sûr que ça aurait été désastreux. C'est une catastrophe. Et la première année où on a essayé une sans sulfite, ça n'a pas marché. Heureusement, c'était un petit lot. Mais c'était
2008, je pense, et là c'était trop tôt, je pense. C'était trop tôt, les vignes étaient toujours un peu faibles par les années en conventionnel. Donc, comme nous, si on essaie de manger plus sain et de faire un peu de sport et tout ça, on est mieux, on est en meilleure santé. Et c'est pareil pour les vignes. C'est pour donc ce quoi on retrouve dans le vin. Donc pour nous, le silex, il y a un côté fumé de notre sol qui ressort. J'ai parfois les gens qui pensent que c'était en barrique, c'est tellement fumé. Donc, mais non, c'était pas en barrique, c'est juste le fumé du silex qui arrive. Donc on est surtout sur calcaire, donc il y a la minéralité, mais il y a aussi ce côté fumé silex qui est dans le silex surtout, mais dans tout le vin. Donc silex, c'était encore plus marqué que les autres. On a trouvé que ce vin-là a vraiment ce côté fumé, et plus c'est âgé, plus on a le côté fumé qui ressort. Pas de collage, jamais. On a fait des essais au début, on a trouvé à chaque fois, chaque essai, on n'a pas aimé le vin après. Et même, on fait du filtrage sur les blancs. Parfois, on fait sans filtrage, mais on a trouvé que c'est difficile à expliquer aux clientes qui ne sont pas des clientes vraiment nature. Pour l'instant, on garde filtre à plaque pour les blancs et les rosés. On a fait une fois le blanc sans filtrage, mais on a eu des clientes qui ont appelé après. Donc on a dit, mais bon, on n'a pas, tout le monde n'est pas prêt, donc, mais ça va venir, ça va venir. Ici, autour de nous, donc on est dans les restaurants étoilés en Dordogne, donc 4 restaurants étoilés, des cavistes ou spécialisés, biodynamie ou des bons cavistes. Et ensuite, oui, on vend beaucoup direct aussi parce qu'on a une réception d'accueil ici assez importante et une tourisme aussi qui amène du monde. Donc pour les visites, l'école du vin, les gîtes, l'hébergement et tout ça. C'est aussi une opportunité de partager ces messages qui sont pour nous très importants pour que les gens comprennent que oui, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on amène un type de monde. Pour moi, surtout en vin, parce que c'est un produit de plaisir. C'est pas parce qu'on ne peut pas se nourrir qu'on achète du vin. Donc, si on a l'argent pour acheter du vin, on peut acheter du bon vin fait dans le bon sens. On a commencé à faire des petites explications du vin de France, des visites un peu pédagogiques. J'ai fait la formation WSET et donc les 3 niveaux, les 1, 2, 3. Et après, dès que vous avez le niveau 3, c'est possible de faire la formation Wine Educator avec eux. Donc là, je l'ai fait à Londres et on a commencé cette partie un peu de notre parcours donc en 2010, donc ça fait plus 10 ans. Pour moi, c'est aussi intéressant pour les gens qui veulent faire du WSET d'être sur un vignoble où on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, on explique le côté biodynamie, nature, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas très bien fait par WSET, c'était vraiment mis à côté, peut-être un petit paragraphe dans tout le bouquin. Et c'est marrant parce que donc Isabelle Légeron
Bergeron, qui est la première femme française de devenir Master Wine. Donc elle a fait tous les niveaux WSET et ensuite Master Wine. Elle a commencé par le voie classique WSET, mais et là elle est super sympa et elle essaie d'amener les gens vers cette autre façon de voir le vin, presque par l'esprit, par l'estomac, par la digestion. Parce qu'une veine toute claire avec un nez qui ressort à 100% d'un arôme, parfois c'est peut-être même pas bon pour la digestion. C'est vraiment intéressant de l'écouter et de voir qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça. Ouais. Tous les vins sont en vin de France. En fait, c'est plus facile, malheureusement, de vendre vin de France biodynamie nature que de vendre Bergerac biodynamie nature. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bergerac, c'est pas très porteur pour nos marchés. De toute façon. Ouais. C'est vous qui avez fait le choix de sortir ou c'est nous. Et aussi, on a eu quelques vins qui ont raté l'appellation et c'était nos meilleures ventes. Donc pour nous, c'est quoi ça? C'est un peu les deux en fait. C'est les deux choses et au bout du compte, on a dit mais pourquoi se casser la tête pour être embêté pour rien. Bien, Caroline, qu'est-ce qu'on déguste là alors? Donc c'est Philly Silex, donc c'est un sémillon nature qui est donc les anciennes vignes qui étaient plantées en 1945 et c'est tout simple, c'est un vin qu'on vendange à la main. C'est d'abord une viticulture très naturelle, biodynamique, mais ensuite vendange à la main, pression dans la presse pneumatique et une cuve inox pour fermentation naturelle et ensuite élevage en cuve inox aussi. C'est le 17 là actuellement qu'on est en train de boire. Pourquoi est-ce que tu mets ce millésime sur le marché? Est-ce que tu attends 2 ans avant qu'il soit prêt? Oui, exact. Donc ça, c'était mis en bouteille en avril 19. Une vin qu'on garde, au moins 18 mois au chai avant de le mettre en bouteille parce qu'on a trouvé que le sémillon vraiment, c'est une bonne cépage de garde. C'est un cépage qui améliore avec le temps. Pour moi, ça c'est déjà mieux que quand on l'a mis en bouteille. Et tous les mois, ça prend un peu plus de complexité. Ces notes, comme on a dit, plutôt, il y a les notes de fruits, bien sûr, un peu pommes cuits, pommes frais comme Granny Smith, le côté savoureux des fleurs, un peu le nectar des fleurs, ou presque, ça dépend du moment, on a parfois un côté miel, acacia qui arrive aussi, et derrière, un peu les notes de silex. Donc on a le côté minéral du calcaire, donc presque salé, et après le fumée du silex. Donc là, c'est une fumée qui est un peu en arrière-plan à ce moment, mais plus le vin sera vieilli, plus on a le côté fumé qui arrive et qui prend un peu plus de place. Il y a un peu là, mais ça va augmenter avec le temps. Est-ce que les fumées, tu l'as également sur le sémillon qui est élevé en barrique aussi ou... Moins net parce qu'il y a le côté fumé de la barrique qui
qui prend un peu de place et le côté vanille et tout ça qui déguise un peu le fumet du silex. Donc on retrouve vraiment le silex dans la cuvée silex parce que c'est pas maquillé, c'est juste le sémillon en inox. Donc on a vraiment le terroir qui est là. Pourquoi le sémillon habituellement il est plutôt utilisé en assemblage? C'est une tradition, je pense, en sec d'utiliser le sémillon en assemblage. Souvent, oui, en liquoreux avec peut-être un point de sauvignon. Mais oui, c'est vrai, en sec, on n'a presque jamais du sémillon pur. Et nous, on trouve que c'est dommage parce que pour nous, notre sémillon comme ça, c'est plus intéressant et le sauvignon qu'on a toute seule, le sauvignon c'est vraiment très minéral, très calcaire, c'est plus intéressant toute seule comme ça que assemblé. Goodbye Dry January. Mais c'est bien, ouais, parce que ce côté miel qu'on retrouve un peu en attaque, je trouve. Et par contre, à la fin, c'est super salivant. J'ai envie de reprendre tout de suite une deuxième gorgée et c'est impressionnant. Ouais, et il y a aussi un côté qui est très aussi sémillon, surtout les sémillons âgés, presque un côté cire comme cire d'abeille, un côté légèrement cire à la fin. Qu'est-ce que tu mangerais avec ça? J'aime beaucoup avec le fromage, mais aussi, par exemple, lentilles, noix de coco, les choses un peu légèrement épicées aussi, ça peut être légèrement épicé, ou du porc. Pour moi, toutes les choses qui vont bien avec la pomme, on peut le mettre avec ce vin. Il y a ce côté-là qui amène ou quelque chose légèrement mielé avec une toute petite note de miel dessous. Ça peut aussi bien fonctionner. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Adrienne, avec plaisir.